Les assoiffés de vérité, pour libérer le monde par l'amour. Parole qui passe les murs et les frontières et les armures et les prisons, les guerres. La messe du jour de Noël, il est traditionnel qu'on lise le prologue de l'Évangile selon saint Jean. Mais nous avons le bénéfice de l'avoir dans une version alternée, presque prête pour une chanson de la part de Philippe Goussels. Et donc Salomé et moi-même, nous allons non pas chanter cet Évangile, mais nous allons simplement le lire. Alors je vous invite à vraiment laisser entrer en vous ce prologue de saint Jean. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. Au commencement était le Verbe. La parole de Dieu. Au commencement était le Verbe. Et le Verbe était auprès de Dieu. Au commencement était le Verbe. Et le Verbe était Dieu. Au commencement était le Verbe. Il était au commencement auprès de Dieu. Par lui, tout s'est fait. Et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. Par lui, tout s'est fait. En lui était la vie. Par lui, tout s'est fait. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Il eut un homme. Envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il eut un homme. Il était venu comme témoin. Il eut un homme. Pour rendre témoignage à la lumière. Il eut un homme. Afin que tous croient en lui. Cet homme n'était pas la lumière. Mais il était là pour lui rendre témoignage. Le Verbe était la vraie lumière. Qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Le Verbe était la vraie lumière. Il était dans le monde, lui par qui le monde s'était fait. Le Verbe était la vraie lumière. Mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez les siens. Et les siens ne l'ont pas reçu. Mais tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Ils sont nés de Dieu. Ils ne sont pas nés de la chair et du sang. Ils sont nés de Dieu. Ils ne sont pas nés d'une volonté charnelle. Ils sont nés de Dieu. Ils ne sont pas nés d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Tous ceux qui l'ont reçu. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Et le Verbe s'est fait chair. Nous avons vu sa gloire. Nous avons vu sa gloire. La gloire qu'il tient de son Père. Nous avons vu sa gloire. Comme Fils unique. Nous avons vu sa gloire. Rempli de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant « C'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. » Tous, nous avons eu part à sa plénitude. Nous avons reçu grâce après grâce, car la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein de Dieu, c'est lui qui l'a fait connaître. Chantons ensemble Alléluia pour acclamer la parole de Dieu. Alléluia.
Si vous voulez bien vous asseoir. Vous dans cette église, et vous tous qui nous suivez par Internet, je vous rappelle que c'est une tradition très ancienne, un petit peu perdue, qu'en fait, on puisse célébrer 4 messes à Noël. On peut célébrer la messe de la veille, on peut célébrer la messe de minuit, on peut célébrer la messe de l'aurore, et on peut célébrer la messe du jour. Alors, vous avez peut-être lu des histoires que, avant le Concile Vatican II, eh bien, le prêtre et les fidèles disaient ces 4 messes l'une derrière l'autre. Et ça semblait un peu curieux, n'est-ce pas, que les paroisses disent les 4 messes l'une derrière l'autre. Vous imaginez évidemment, les gens avaient un peu faim et avaient du gargouillis dans l'estomac parce qu'ils allaient célébrer le réveillon. Maintenant, évidemment, beaucoup de paroisses ont maintenu plutôt 2 de ces messes, c'est-à-dire la messe de la veille, qui a été célébrée ici et dans d'autres paroisses, notamment 2 fois, et puis aujourd'hui la messe du jour. Bien sûr, c'est un évangile différent à chaque fois, et ceux qui ont eu le bénéfice de venir à la messe d'hier ont eu notamment droit à l'évangile des bergers avec les anges qui disent aux bergers « Allez à la crèche ». Aujourd'hui, pour la messe du jour, nous avons un évangile qui est différent, qui est l'évangile du prologue de Jean, qui dit « Le Verbe s'est fait chair, la parole de Dieu s'est fait chair, et la parole de Dieu est devenue quelqu'un de notre humanité. » Là encore, je ne sais pas si vous savez, mais ce prologue de Jean était souvent utilisé comme une prière pour chasser le mal. Et donc, quand les gens avaient besoin d'une bénédiction, ils venaient trouver le prêtre, et le prêtre lisait pour eux le prologue de Jean, et souvent c'était imprimé en latin sur une très très belle feuille, et les gens, en écoutant ce prologue de Jean, se sentaient bénis et protégés. Alors, c'est vrai qu'il y avait un peu de superstition, mais je voudrais quand même vous montrer à quel point c'est juste. Nous savons, nous les chrétiens, que la parole de Dieu, ce n'est pas un livre imprimé et en plus traduit dans une langue en je ne sais combien de versions, même si c'est un très beau livre écrit à la main avec des lettres en or. Et pour nous les chrétiens, la parole de Dieu, le Verbe de Dieu, c'est le Christ. C'est le Christ. Et quand on nous dit « Regardez ce livre, c'est la parole de Dieu », nous disons « Non, la parole de Dieu, c'est Jésus incarné. » Et où est-ce qu'il s'incarne, Jésus? Alors bien sûr, et c'est la scène que nous avons devant nous, et j'espère que vous avez dans vos maisons, le Christ, il s'incarne bien sûr à Bethléem, il devient l'un d'entre nous dans cette étable à côté d'une auberge à Bethléem, avec les bergers qui arrivent, et Marie qui le soir, enfin pour être exact en pleine nuit de son accouchement, voit arriver une foule de gens comme si évidemment elle était en état de les recevoir tous, mais c'est ça l'incarnation. C'est ça l'incarnation. Et heureusement que le soir de Noël, Marie va pouvoir dormir un peu tranquille parce que tout ce monde-là sera parti. L'incarnation dans la scène de Bethléem, frères et sœurs, c'est pas une image tranquille, c'est un mouvement. Imaginez le bruit de cette ville, le bruit des gens qui viennent voir ce qui se passe, le bruit des bergers qui arrivent avec leurs moutons. Et je ne vous raconte pas les odeurs, frères et sœurs. Et je ne vous raconte pas non plus tout le mouvement de gens. Être dans la scène de Bethléem, j'espère que nous y sommes tous. Et je vous donne comme conseil d'essayer de voir dans cette scène de Bethléem qui vous êtes. Qui vous êtes. Je pense que vous êtes le Christ.
Parce que, voyez-vous, il y a une deuxième manière de concevoir l'incarnation de Jésus. Jésus s'est incarné la nuit de Bethléem, mais il s'est incarné dans nos vies. Le Christ, il n'est pas né il y a 2000 ans, il naît dans nos vies. Et c'est pour ça que nous regardons ces scènes, non pas parce que ces scènes de Noël sont des scènes du passé, mais parce que c'est des scènes de notre présent. Et vous avez peut-être vu des crèches qui sont mises en scène dans des villages. Que ce soit en Italie ou dans le sud de la France, par exemple, il y a toute une série de scènes de Noël où on a la crèche sur la place d'un village ou devant l'église, et puis toute une série de personnages du village. Et comme on est en 2020, parfois les personnages du village sont très modernes, hein, avec le docteur, le facteur, toute une série de gens du village. Le Christ, la parole de Dieu, elle est dite par Jésus dans nos quartiers, je l'espère dans nos familles et surtout dans nos liturgies et dans chacun de nos cœurs. Ça, c'est Noël, frères et sœurs. Et je vous souhaite la venue de Jésus. Je vous souhaite que vous puissiez vous dire dans vos familles des paroles de lumière. Je vous souhaite que vous puissiez dire aux gens de vos familles auxquels vous allez sans doute téléphoner ou auxquels vous allez peut-être écrire, que vous puissiez leur dire des paroles de lumière. Je vous souhaite de vous entendre dire des paroles de lumière, parce que dans nos obscurités, ce n'est pas toujours le cas. Je vous souhaite aussi de pouvoir vivre, ne fût-ce qu'en communion, dans des communautés chrétiennes où on se dit des paroles qui font naître Jésus. Je vous souhaite de faire partie de groupes bibliques ou de groupes qui lisent la Bible et qui retrouvent la présence de Jésus vivant. Je vous souhaite de faire partie de groupes où l'on chante la parole de Dieu comme si c'était Jésus, de groupes où on fait de la catéchèse, où on retrouve la parole de Jésus. Je vous souhaite d'être dans des groupes qui aident les pauvres et où la parole de Jésus est incarnée. Voyez-vous, frères et sœurs, le Verbe de Dieu s'est fait chair, et il s'est fait chair en vous. Il s'est fait chair à Bethléem, il s'est fait chair en vous. Et c'est une grande joie. Alors, je ne sais pas comment vous exprimez votre joie, frères et sœurs. Hein? Peut-être que quand on dit chanter de joie, bon, peut-être que vous n'avez plus chanté de joie ou dansé de joie depuis longtemps. Mais au moins disons-le, au moins chantons-le. Et qu'aujourd'hui, en ce jour de Noël, ce message que le Verbe de Dieu, la parole de Dieu s'est fait chair pour nous, parmi nous, avec nous, eh bien que ce soit une occasion de nous réjouir.